Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, puis je travaille comme d'habitude. Et excusez-moi. Dans le fond, hier j'ai vlogué, puis j'ai décidé de revlogger aujourd'hui. Ça me tentait. Puis j'étais sûre que ça allait fitter. Non. Je cherche un Tupperware pour mettre mon petit muffin de même, là. Il m'en restait. Puis je vais m'apporter ça comme collation. Puis j'ai pas de Tupperware, fait que je vais le mettre genre dans un sac Ziploc. Le crémage est quand même assez solide, là. En tout cas, non. Fait que là, j'étais en train de faire mon lunch, puis je suis quand même pressée ce matin, fait que je vous jaserai pas trop ce matin. Mais je me suis fait ma sandwich que je vous ai montré hier. Ah, il me reste une barre de temps, donc j'aurais pas besoin du cupcake. Voilà. Après ça, j'ai mis mon smoothie dans un pot maçon parce que j'arrivais pas à trouver mon top qui ferme. J'en ai deux, puis là, il y en avait un de sale, puis ça me tentait pas de le laver, puis l'autre, je le trouvais pas. Fait que je l'ai mis là-dedans pour aujourd'hui. Ah, mélange magnifique. Après ça, pour ma collation, j'ai mis des petits puddings de chia puis des bleuets. Puis j'ai une barre tendre pour celle de l'après-midi. Ça donne ça. Puis là, faut pas que j'oublie. J'ai-tu besoin du stencil? Oui. Ah, il n'y en a pas de propre. Attendez. Bon, voilà. Fait que, ben c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée plus ordinaire à la job. Banjo, il m'écoute. Ouais. Ah non, c'est vrai. En fait, on va savoir l'assignation de nos places dans la nouvelle... dans mon nouveau lieu de travail. Ça va être intéressant. J'espère que je vais avoir une belle place. J'aimerais ça du côté de à côté de la fenêtre, là. Excusez-moi. Je prends les bols à banjo. Ouais. À suivre. C'est ça. Puis sinon, ce soir, il faut que j'aille faire l'épicerie. J'aime bien ça faire l'épicerie le jeudi parce que ça me laisse... ben dans le fond, on a tout le stock pour le week-end. Puis... Puis, ben c'est ça. Dans le fond, on a tout le stock pour le week-end. Puis ça... Je sais pas, je trouve que c'est une tâche de moins à faire le week-end. Fait que j'aime bien ça faire ça le jeudi. Puis il n'y a pas grand monde. Je dépose la bouffe de banjo dans la chambre parce que mon chum fait encore du beau. Puis Banjo mange son déjeuner là, puis il se rendort. Fait que c'est une grosse patate. Il se rendort, hein? On dort bien avant le plein. Je me brosse les dents, puis je vous parle. Bon, fait que c'est fait. Puis sinon, comment je me suis habillée? Bien, dans le fond, j'ai mis mon... je peux vous montrer ici. Ouais, j'ai mis un petit chandail que j'aime beaucoup parce qu'il y a comme des petits détails là, sur les manches. On peut-tu bien voir? Ouais, il y a comme de la petite dentelle. Je l'aime beaucoup. Je l'avais pris au American Eagle, mais ça fait une couple d'années. Puis mes jeans kaki, que j'aime vraiment beaucoup, qui viennent du H&M. Puis qui étaient super pas chers. Ça fait comme 2 ans que je les ai. Puis ils ont le petit bouton Rose Gold. Fait que c'est cute qu'on le voit, tu sais. Voilà, fait que je vais mettre ça. Puis je pense qu'il annonce-tu la pluie aujourd'hui? Je pense que oui. Non, il n'annonce pas. Tant mieux. Fait que c'est ça. Puis hey, par contre, je viens de regarder la température. Il annonce genre vraiment chaud. Il annonce 17. Quand même. Bon. Fait que là, je sors Banjo puis je m'en vais au travail. Puis on se reparle peut-être sur l'heure du dîner ou sinon ce soir. C'est beau. Tu sais comment t'es un petit comique, Banjo? Banjo. Il a lâché un gros pet dehors. Puis qui
était tellement fort, son pet. Vraiment un... Genre, vraiment très intense. Plus aigu que ça, là, je l'ai mal écouté. C'est ça, il a tellement eu peur. Et genre, il était tellement gros qu'il en a eu peur. Genre, il s'est retourné. Ouh, mais ça qu'il a fait quelque chose. Mais c'était son pet. En tout cas, je trouvais ça bien drôle. Hein? Tu es un petit comique. Fait que vraiment bonne journée. Allô tout le monde! Donc on est rendu sur l'heure du midi, comme vous avez pu voir là, en fait je pense que j'ai posté là, filmer un petit peu mon entraînement et ben c'est ça, je sais vraiment pas comment c'est sorti là. J'ai fait dans la mesure du possible hein? Puis excusez-moi. Puis ben c'est ça, fait que dans le fond j'avais déjà un petit peu parlé là, de comment que je m'entraînais. Dans le fond, je m'entraîne 3 à 4 fois semaine. Et là, aujourd'hui, le jeudi, c'est souvent musculation slash cardio. Là. C'est ça le jeudi. Le mercredi, j'ai souvent mon pilates. Et le mardi, je fais souvent là, du cardio, là, fait que juste du tapis. Puis le vendredi, des fois, je vais aller faire du cardio ou je vais refaire du pilates. Fait que ça dépend. Puis des fois, je fais rien, comme demain. Je commence à faire plus tard. Bon, donc là, je viens de finir de travailler. Puis, dans le fond, je m'en vais à l'épicerie. Puis, je vais faire ma petite commande. Dans le fond, je vais aller au Super C. C'est pas une épicerie que j'affectionne particulièrement, mais c'est pas cher. Puis, ça paraît. Fait que, ben, je vais vous montrer mon épicerie, là. Oups, je suis en focus. Sorry. C'est ça, je vais vous montrer mon épicerie une fois que elle va avoir été faite. Oh Seigneur! J'ai chaud là! C'était tout qu'un sport faire l'épicerie parce que mon chum, c'est lui qui a mis les sacs. J'ai demandé peux-tu mettre les sacs pour que j'aille faire l'épicerie ce soir? Mais il met genre un bon sac. Un sac d'épicerie genre de même là, en fin de vie. Puis un petit sac comme ça. Genre, sérieusement, comment tu penses que je vais rentrer l'épicerie toute là-dedans? Là? Fait qu'en tout cas, ça a fait en sorte que ben, j'ai bourré le sac en fin de vie qui me lâchait. Et ma pinte de lait était en dessous. Fait que le lait a explosé et j'habite au dernier étage. Fait que j'ai fait des coulisses de lait partout, 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 partout. Fait que là, il a tout fallu que je ramasse à 4 pattes, que je gère Banjo qui se gérait pas, puis je suis brûlée. Écoutez, je suis brûlée. Puis là, le dégât il est là. Je vais gérer ça plus tard. Je vais vous montrer mon épicerie calmement. Donc, j'ai acheté des bartendes. J'ai pris ceux-là ici qui est au chocolat noir et cerise. Puis mes préférés qui est chocolat noir et noix de coco. Sinon, j'ai acheté de la mayonnaise Hellmann's. C'est à l'huile d'olive. D'habitude, je préfère elle à l'avocat, mais au Super C, écoutez, sont limités dans les choix, là, fait que c'était ça qu'il y avait. Après ça, j'ai pris ça, là, je me suis dit ce soir, ça pourrait peut-être être bon, là, des coquilles Saint-Jacques. Je sais vraiment pas si sont bonnes. C'était comme 4 coquilles pour 10 $. Sinon, j'ai comme fait tout un achat là, de farine, sucre et sucre en poudre chimique.
Je dis ça parce que dans le fond, moi d'habitude, j'achète comme un peu plus naturel. Tu sais, j'achète pas de farine blanchie puis du sucre blanc. J'achète comme du sucre en canne puis de la farine non blanchie. Mais étant donné que je vais faire des cupcakes, voyons, j'ai de misère à le dire. Mais tu sais, c'est mieux de prendre là, du sucre, des trucs comme ça. C'est comme plus fiable. Là. Pour que le gâteau lève bien puis tout. Puis sinon, j'ai aussi pris du sucre en poudre pour le crémage. Fait que c'était tout pour le mini sac lettre. Puis lui, il était en train d'ouvrir. Je vous dis, là, c'était un carnage, mon épicerie. Puis j'ai dû prendre un sac plastique en plus. J'étais assez gênée. Fait que sinon, j'ai acheté un pain blanc... un pain blanc mou. Parce que dans le fond, ma belle-mère, elle nous a donné des espèces de tranches là, pour mettre... je sais pas si on les a ici. Ouais. C'est des tranches de chocolat, puis ça goûte chocolat noisette. C'est un peu comme un... ça goûte le Nutella, mais c'est en tranches, fait que ça va être vraiment cool de tester ça. Puis on trouvait que ça ferait comme meilleur sur un pain blanc mou, là. Voilà. Après ça, j'ai pris un pâté ici. Je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est bien dépanneur, là. Un petit poulet... pâté poulet brocoli cheddar. Puis c'était en spécial à 5 $. On aime ça quand c'est pas cher. J'ai pris 3 casseaux de bleuets qui étaient aussi 3 pour 5. Après ça, j'ai pris un concombre qui était à 79 cents. Des échalotes françaises parce que vous savez mon amour pour cuisiner avec les échalotes françaises. Une chance que les œufs n'étaient pas dans l'autre sac. Fait que j'ai aussi acheté des cocos. Il m'en restait, mais vu que je vais faire comme une coupe de batch de cupcakes, ben ça en prend. Puis là, regardez mon mess. Ça, c'est juste à cause que j'ai déposé le sac sur le comptoir. Fait qu'en tout cas, j'ai acheté parce qu'on veut se faire une journée appetizer. Fait que j'ai acheté ces appetizers-là. Ah oui, puis je vous ai pas montré parce que je voulais les montrer ensemble. Puis j'ai acheté ceux-là aussi, les crevettes popcorn. C'est trop bon. Ça me fait vraiment penser genre aux fruits de mer là, frits dans le Maine. Ils sont vraiment bonnes. Sérieux, là? Puis ceux-là aussi sont super bons puis ils sont pas chers. C'est bouchée de poulet à l'asiatique. On va se faire ça probablement lundi parce que dans le fond, mon chum et moi, on trouvait que ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite journée farniente à relaxer. Puis on a été occupés dans les dernières semaines. Fait que on s'est dit qu'on allait prendre du temps pour faire une journée film à manger des appetizers. Puis ça fait vraiment du bien au moral quand on fait ça. Après ça, wesh, la boîte est tout détrempée, ça m'écoeure. J'ai acheté... il y a du jus qui sort! Hey, j'espère que c'est pas en train de décongeler mes sandwichs à crème! Je vais toutes les enlever. Sacrément. Hey, lui, là, c'est la semaine prochaine, c'est Drette, lui, qui s'en va faire l'épicerie, là. Bon, je sais, c'est pas sa faute, là. Oh, mon Dieu, ça a-tu détrempé mes sandwichs? C'est-tu rentré dans les sandwichs? Oh, mon Dieu. Oh, mes sandwichs à crème en glace! Oh! Je te dis là. Je sais que c'est pas de sa faute, là, mais tu sais, le scénario était un peu de sa faute. Fait que j'en veux juste un petit peu. Beaucoup. Bon, moi, il est pas là, fait qu'il ne sera pas trop. Je vais avoir le temps de me calmer avant qu'il arrive. Je vais les mettre au congélo tout de suite. On est tout en train de fondre sacrément. Bon, j'ai acheté ces sandwichs à crème à glace là qui s'appelle Bar Solaire. OK. Je sais pas trop, mais ils sont 5 $, puis il y en a 12. Puis sérieusement, ils sont super bonnes. Moi, je prenais tout le temps les Chapman avant. Puis ceux-là sont vraiment bonnes. Je vous les conseille. Puis ils sont dans un beau format. Ils sont pas trop grosses, puis ils sont pas mini. Fait que je vous dis, je les aime vraiment beaucoup. Sinon, je pense que je vais vous montrer comme ça parce qu'il va falloir que je gère la situation. Donc, j'ai acheté des tomates entières pour faire de la sauce tomate. Sinon, j'ai acheté mes fameux ananas congelés. Ok, je pense que ça, c'est pas trop mouillé. Ouais, les ananas congelés. J'ai acheté des gnocchis parce que je trouve que c'est très bon. Voilà. Après ça, j'ai acheté du jambon blanc. Celui de Première Moisson est super bon. Là. Il est vraiment pas gras. C'est genre vraiment la chair de jambon. Puis c'est ça, moi j'aime ça faire une salade de macaroni. Fait que je vous montrerai quand je la ferai là, comment je la fais. Après ça, j'ai acheté de la crème. Mon lait explosé. Je sais pas. Ah, il a explosé tout ça. Ouais. C'est ça parce que le sac est tombé, puis tout le stock était dessus. Ok, en tout cas, je sais pas, moi je vais gérer ça aussi. Puis,
du yogourt. C'était celui-là qui était en spécial. Je prends souvent avec des probiotiques. Puis moi, faut qu'il y ait du gras, là, parce que sinon, il remplace, tu sais, que ça soit pas 0% de matière grasse, là. C'est combien? 2,5, ouais. Parce que quand ils mettent pas de matière grasse, là, ils ajoutent genre le quadruple de sucre, puis c'est full pas bon pour la santé. Sinon, ça aussi, je le trouve juste au Super C. C'est du OxyClean Ravive Blanc. Puis c'est ça. Dans le fond, moi, je trouve qu'il va super bien. Puis c'est ça, je le trouve juste au Super C. Fait que ça donne ça. Ah, aussi, j'ai acheté 2 litres de beurre, pas en spécial. C'était full cher, mais il m'en fallait pour mes cupcakes. Voilà. Fait que sur ce, je me ressaisis, puis je vous reviens plus chialeuse. Ah, oups. Allô tout le monde! Donc là, je sors de la douche, fait que j'ai la peau un petit peu huileuse parce que j'ai mis mon sérum. Mais je pensais vous montrer comment que je fais ma sauce tomate. Fait que c'est vraiment simple, puis sérieusement, ça coûte tellement moins cher, puis c'est vraiment meilleur, je trouve, de la faire maison. Et c'est ça, c'est pas trop compliqué, puis je trouve que c'est à la portée de tous. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer comment que je fais. Donc, premièrement, je coupe une échalote française, mais ça peut être aussi un petit oignon. Là, tu sais, dans le fond, c'est parce que moi, je sais pas, je préfère l'échalote, mais le petit oignon fait vraiment la job aussi. Après ça, j'achète des tomates entières en pot. Moi, je vais avec une canne avec comme qui coûte un petit peu plus cher là, que, admettons, la marque maison. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus de qualité, mais sérieusement, je sais pas si c'est entre mes deux oreilles. Fait que je vais ouvrir les cannes et je vais les broyer. Moi, j'ai un NutriBullet, mais je vais les broyer au blender, dans le fond. Puis, vous allez voir, ça va devenir rosé parce que là, ça va comme, il va y avoir de l'air qui va avoir rentré là, dans la sauce tomate. Mais inquiétez-vous pas, là, quand on va faire chauffer le tout, ça va disparaître. Fait que je vais venir faire revenir mon oignon dans de l'huile d'olive ou n'importe quelle huile, dans le fond. Et après ça, une fois que l'oignon est translucide, attendez, je vais juste le faire en même temps parce que là, ma poêle, elle chauffe. Donc, une fois que l'oignon est translucide, je vais venir ajouter de l'ail. Si vous avez de l'ail fraîche, là, c'est encore mieux. Puis après ça, parce que dans le fond, là, c'est vraiment pas super bon de laisser cuire son ail, là. Dans le fond, faire brûler de l'ail, c'est une erreur de cuisine. Fait qu'il faut vraiment la mettre à la fin, puis c'est ça. Puis, dans le fond, quand j'ai rajouté mon ail, j'ai aussi rajouté un petit peu d'herbe de Provence. Et ça, c'est des bonnes herbes qu'on avait pris justement là, en Provence quand on est allé. Puis on en avait ramené, là, elles sont tellement bonnes. Fait que j'en mets un petit peu. Puis je vais venir déglacer au vin blanc. C'est optionnel. On pourrait venir même déglacer à la vodka ou quoi que ce soit pour faire une sauce arrabbiata. Et je vais venir rajouter là, mes tomates qui vont être broyées. Et à ça, je vais rajouter aussi une croûte de parmesan parce que ben j'en avais une, puis c'est vraiment, ça donne vraiment du goût là, à des sauces. Fait que je vous encourage de les garder là, dans votre frigo quand vous en avez parce qu'en plus, ben c'est ça donne vraiment du bon goût là, à des sauces, puis à des fonds. Et sel, poivre, bien entendu. Et je vais mettre aussi un petit peu, je viens de penser, je vais mettre un petit peu de piment de Cayenne en même temps que mes herbes de Provence. Fait que voilà. Puis là, dans ça, je pense que je vais aussi déglacer là, moitié vin blanc, puis moitié vodka. Tiens. Voilà. Donc, je vais vous filmer le tout. Donc là, mon oignon s'en vient translucide, fait que je vais rajouter mon ail. Je vais rajouter comme une gousse d'ail, 2 gousses d'ail. Comme ça. Je vais ici mettre mes piments de Cayenne. Mes épices. Puis ça, c'est au goût, là, dans le fond. Ça vient comme les torréfier, de les faire saisir. Donc, les épices vont être vraiment plus goûteuses. Voilà. Et puis là, je vais venir déglacer. Puis ça fait du bruit, là, mais inquiétez-vous pas, dans le fond, c'est juste que ça vient décoller tous les sucres de cuisson du fond de la poêle. Fait que c'est normal, là. Puis il faut que votre poêle... Ça fait un petit peu peur, mais il n'y a rien qui se passe, là, inquiétez-vous pas, là. Voilà.
Puis je vais mettre, j'ai oublié, j'ai mis juste du vin blanc, mais je vais mettre un petit peu d'alcool. Puis dans le fond, c'est ça, ça fait décoller les sucres, mais en plus ça donne vraiment du bon, ça fait vraiment du goût là. Moi dans le fond, je le fais à chaque recette. Fait que oignon, ail, oignon, échalote, ail, vin blanc là, c'est vraiment une recette gagnante, puis ça vient donner du goût là à absolument tout. Voilà, fait que là, on laisse dans le fond réduire les alcools. Puis inquiétez-vous pas, là, tu sais, l'alcool, ce qui donne le feeling, là, le pourcentage d'alcool, ça s'évapore, là. Fait que si vous avez des enfants ou vous êtes enceinte ou quoi que ce soit, là, c'est pas, ça reste vraiment pas dans le plat, là. Fait que c'est ça. Là, ça. Je vais rajouter mes tomates. Puis je sais pas si je vous l'avais dit, mais dans le fond, je mets tout là, le jus, les tomates entières. Fait que je mets toute la canne directement. Puis là, j'en ai juste blendé une. Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Je vous mettrai pas les quantités parce que c'est vraiment au goût. Mais comme vous avez pu voir, là, vous allez pouvoir vous fier à qu'est-ce que j'ai filmé. Là, ça va être super simple. Puis c'est ça. Ouais. Fait que là, je rajoute mes 2 cannes de tomates. Là, il y en a une, je vais blender l'autre. Puis je vais rajouter ça au mélange une fois que ça va être presque à sec, là, que comme tous mes liquides d'alcool se seront évaporés. Bon, j'ai pensé vous le montrer, malgré qu'on verra pas grand chose à cause que ça s'évapore, mais vous voyez, c'est presque à sec, là. Il y a presque plus de liquide. Fait que je vais venir rajouter ma sauce tomate. Ben, les tomates broyées, finalement. Ben, les tomates entières broyées. Je vais aller rajouter l'autre, ça sera pas long. Bon, fait que j'ai rajouté ma deuxième canne. Puis là, je vais poivrer généreusement parce que moi, j'aime ça le poivre. Poivrez moins si vous aimez moins ça. Je me sens comme dans une émission culinaire, genre, tu sais. Voilà. Je sale. Et je viens mettre ma croûte de parmesan. Puis je vais venir aussi mettre un petit peu de parmesan parce que c'est bon du maudit parmesan, on va se le dire. Voilà. Fait que je vais venir en mettre un petit peu. Comme ça. Hey toi! Non! Comme ça. Fait que là, dans le fond, hey, j'ai oublié de vous dire, mais dans le fond, mon rond, il est environ à 6. Puis je vais partir de mon autre rond. C'est ça, il est environ à 6. Je l'ai gardé tout le long à cette chaleur-là. Puis là, c'est ça, ça donne ça pour la sauce tomate. Dans le fond, je vais le laisser à 6 jusqu'à temps que ça vienne à ébullition. Puis quand ça va ébuller, non, je sais pas si ça se dit en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais laisser réduire, là, puis on vient quasiment réduire de moitié. Et le truc là pour toute bonne sauce, dans le fond, c'est qu'il faut que l'endos de la cuillère, ça ne coule pas. Fait que dans le fond, là, on vient... Là, c'est frais, fait que ça compte pas bien, là, mais... On vient mettre... Oh, attendez, c'est pas vrai, j'ai pas fini. Le secret d'une sauce tomate, aussi, c'est de venir rajouter un sucre. Fait que ça peut être miel, sucre blanc, sirop d'érable, comme moi. Puis on vient d'en rajouter vraiment pas beaucoup, là, genre une cuillère à soupe à thé, ça dépend de votre quantité. Moi, je vous dirais entre une cuillère à soupe et à thé, parce que ça va pas goûter sucré, là, inquiétez-vous pas, là. C'est que ça vient casser l'acidité, parce que si on mange ça comme ça, ben c'est très acide. Puis, ben il y en a qui aiment ça. Moi, je préfère que ça goûte comme le commerce, là, tu sais. Fait que c'est ça. Et c'est quoi je disais? Ah oui, le truc là pour toute bonne sauce bien épaissie, puis pour savoir si votre sauce est prête, c'est vraiment à l'endos de la cuillère, là, quand vous passez votre doigt, là, on est supposé comme que ça coule plus. Comme là, vous voyez, on voit peut-être pas super bien. Mais ça a comme coulé là où est-ce que j'ai mis mon doigt. Fait que toute bonne sauce réussie ne coulera pas. Puis ajoutez pas de la fécule là-dedans, là. Non, non, non. Je pense en plus que c'est pas super bon pour la santé, là. Fait qu'on laisse juste réduire. Fait que réduire, dans le fond, c'est de qu'il y ait des petits bouillons. Puis que, dans le fond, c'est l'eau du
de la sauce ou du fond ou quoi que ce soit qui s'évapore, puis ça va épaissir, puis les saveurs vont être concentrées, fait que ça fait super bon. Donc je vous montre le résultat final plus tard. Puis cette sauce-là, là aussi, by the way, là, la sauce tomate, c'est vraiment le fun. Puis on peut moi je la congèle dans le fond. Puis je peux aussi faire des variantes. Fait que dans le fond, des fois je rajoute de la crème à ma sauce. Fait que ça fait une sauce rosée. Puis ça aussi, dans le fond, on rajoute de la sauce tomate. On vient mettre notre crème. Puis on laisse réduire un petit peu jusqu'à temps que là, le truc du dos de la cuillère là, fonctionne. Fait que, ben c'est ça. Fait que si vous voulez faire des variantes comme ça, pourquoi pas. Donc voilà mon plat. Puis j'écoute ça. Ben en fait, je mange ça en écoutant This Is Us. Donc voilà ce que ça fait comme quantité. Puis j'en ai utilisé aussi ce soir pour mon souper. Fait que c'est ça, 2 pots de 500 ml puis 2 petits. Puis moi, je vais les congeler. Bon, ben, dans le fond, là, il est rendu 9h, puis on écoute un petit film à TVA, Banjo puis moi. C'est un petit film de filles. Puis, ben, c'est ça. Là, je m'apprête à manger une petite sandwich à crème en glace. Fait qu'on se revoit dans un prochain vlog. Banjo, tu dis bye? Banjo la moufette. Banjo la moufette. Bye!